Bonjour les amis, je voulais d'abord présenter toutes mes excuses aux 30 000 visiteurs quotidiens qui me font l'honneur de m'écouter tous les matins. En fait, c'est même un peu plus de 30 000, j'ai fait des statistiques, là je commence à maîtriser un peu. Sur les 3 derniers mois, on a fait 3 054 000 vues, donc plus d'1 million par mois. Ça commence quand même à compter, punaise, si j'étais casqué, je toucherais plus de 1 000 € par mois, mais mes vidéos, elles sont pas monétisables. Mais c'est pas grave, ça continue à monter, c'est excellent. Ah oui, pourquoi je présentais donc mes excuses à mes fidèles fans du matin pour leur imposer depuis plus d'1 an ce tableau de Renoir horriblement raciste où il manque quand même la diversité qui de tout temps, je dis bien de tout temps, a fait le charme et la richesse de la France. Alors je vous rassure, je vais pallier à ça. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai commandé à un artiste local un tableau que je vais mettre à la place. Donc le tableau, il va y avoir Omar Sy. Omar Sy, un acteur extraordinaire, hein, je reviendrai dessus. Et puis sa femme Hélène, qui est blanche, hein, Omar Sy, il est noir, sa femme Hélène, elle est blanche. Quel beau message, Omar Sy, il est musulman en plus. Il a 5 enfants qui sont tous métissés. Et puis il a quitté la France maintenant, il vit aux États-Unis. Donc le message me paraît vraiment très positif. Et puis je veux le montrer sur ce tableau avec sa femme et ses 5 enfants en train de protéger les paisibles Rohingyas, ces musulmans de Birmanie pour lesquels il a entamé une campagne parce que la très méchante présidente, qui a pourtant été responsable de la Ligue des droits de l'homme, qui a été longtemps persécutée par la junte, Aung San Suu Kyi, eh ben aujourd'hui, elle persécute les malheureux Rohingyas qui pourtant ont jamais rien fait de mal. Donc voilà le tableau que je voulais. Vous voyez, Omar, sa femme, le métissage, les musulmans persécutés derrière, c'est le tableau que j'ai commandé et que je vais mettre en remplacement de ce Renoir raciste pour lesquels je m'excuse. Ah, moi, Omar Sy, c'est mon acteur préféré, je trouve. Il envoie que des super messages et tout. Et puis bon, c'est pas un hasard, c'est la personnalité préférée des Français. En 2012, il était 3e derrière Yannick Noah et Zinedine Zidane. Mais en 2014, il est passé devant. C'est d'ailleurs très bizarre parce que les Français, moi je suis convaincu que les Français, ils sont profondément racistes tous. C'est des suprématistes blancs et tout. Et pourtant, dans les personnalités préférées, ils mettent toujours des gens de la diversité. C'est quand même bizarre alors. Omar, il avait lancé, en plus parce qu'il ne se laisse pas faire, hein, il avait lancé une polémique féroce avec Éric Zemmour. Il avait dit qu'Éric Zemmour c'était un guignol, mais le problème c'est qu'Éric il est méchant puis il est raciste. Hein. Donc il avait répondu que c'était un honneur d'être qualifié de guignol par un guignol, puis il avait contre-attaqué, il avait dit il est né à Trappes, alors comme Anelka, comme Jamel, ouais, c'est un enfant de Trappes, Omar. Hein. Donc Éric, il avait dit, il est né à Trappes, peut-être qu'il maîtrise pas bien la langue française, il m'a traité de criminel, c'est vrai, il avait été un peu fort, Omar, il m'a traité de criminel, je pourrais le traîner devant les tribunaux, mais je rappellerai, puisqu'il parle de trait de criminel, que moi je ne fréquente pas de criminels, alors qu'Omar Sy, il est pote avec Weinstein, celui qui a violé toutes les artistes de Los Angeles, d'Hollywood et tout. Oh, et il a répondu méchamment. Donc Omar, il a dit qu'il arrêtait les polémiques. Alors, moi, ce que j'aime bien chez Omar, c'est les messages. Il dit d'abord que l'islam, ça lui amène de la sérénité. Et moi, je trouve que c'est vraiment la preuve, Omar Sy, que l'islam est
totalement compatible avec les valeurs de la France, avec les valeurs de la République, avec le vivre ensemble, avec les droits de l'homme. Il est serein, ça n'a rien à voir avec ceux qui tuent au nom de l'islam mais qui ne sont pas des musulmans. Omar Sy, il montre une bonne image de l'islam. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Omar Sy, c'est les messages que ces films véhiculent. Par exemple, le film qui l'a rendu célèbre, c'est Intouchable avec François Cluzet. Le message est formidable quand même. La vieille Europe complètement décadente, un blanc qui tient même plus debout, qui est en fauteuil roulant et tout, qui a besoin du noir africain pour pouvoir continuer à vivre au quotidien. C'est un message extraordinairement positif. Et puis alors après, l'autre là, c'était Knock. Alors Knock, même si c'est pas bien tombé dans la polémique avec Zemmour, mais représenter le docteur Knock dans les années quand même 1930, comme un docteur africain, quoi de mieux pour montrer que l'histoire de France n'est absolument pas qu'une histoire de petits blancs, mais que l'histoire de France, elle appartient à toutes les communautés et que les musulmans, ils ont contribué au bien-être de la France, même dans les campagnes. Moi, franchement, ça. Alors après, il n'a pas eu trop de chance, Omar, parce que tous les films qu'il a fait, c'était des navets, ça n'a pas marché. Knock, ça a été un bide, les Français, ils n'ont pas compris. Puis après, il a fait Flic de Belleville, une catastrophe, encore un bide. Après, il a fait Yao, ça n'a pas marché. Moi, ça m'attriste quand même. Mais je suis rassuré, Omar, il va faire un nouveau film qui s'appelle Arsène Lupin. Et oui, les amis, Arsène Lupin, c'est pas un blanc. Pas du tout, Arsène Lupin, c'est également un musulman, un noir, un homme de couleur, un gentleman cambrioleur. Donc c'est pareil, je vois le message fabuleux dans les séries Netflix. Donc c'est quand même d'un haut niveau culturel. Et vraiment, en toute sincérité, je souhaite bonne réussite à Omar Sy pour ce prochain film. Et je vous promets, donc au plus vite, vous aurez tous les matins le portrait d'Omar Sy à la place de ce tableau raciste. Bonne journée les amis.